Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons nous entretenir sur la question de la nouvelle naissance ou bien de la nouvelle créature, parce que c'est un point aussi très important dans notre marche chrétienne pour comprendre très bien ce que c'est la nouvelle naissance, et aussi parce que nous recevons des questions, et si la question de la nouvelle naissance n'est pas bien comprise, ça peut aussi mener beaucoup d'embrouilles et beaucoup de disputes. Voilà pourquoi nous allons toujours sonder les Écritures pour examiner ce que le Seigneur dit sur chaque chose. Qui dit nouvelle naissance, dit que ça veut dire qu'il y a une naissance avant. Donc nouvelle, c'est quelque chose qui est neuf, quelque chose qui est nouveau. Donc il y a un ancien, donc il y a une ancienne naissance et il y a une nouvelle naissance. Donc l'ancienne naissance n'est rien d'autre que ce qui est lié à notre nature avant de connaître le Seigneur. Donc la nature charnelle, la nature du péché, la nature où on était séparé de Dieu. Et la nouvelle, on parle de nouvelle naissance, de nouvelle création, de la nature dans la réconciliation avec le Seigneur. Donc principalement, voilà comment la nouvelle naissance, si on veut déjà à la base poser, le truc doit être compris. Et aussi, beaucoup de chrétiens se trompent sur aussi la nouvelle naissance. D'autres enseignent que on est né de nouveau lorsqu'on se fait baptiser. Ce qui n'est pas vrai. J'insiste sur ça, ce qui n'est pas vrai, parce que moi j'ai grandi dans une famille protestante évangélique, je le dis, tout petit. À l'âge de 6 ans, on m'a fait passer par l'aspersion. On a dit que je suis baptisé, on m'a dit que je suis né de nouveau. Je ne connaissais même pas tout ça. C'est pas ce que la Bible enseigne, bien dans le Seigneur. On va toucher les passages de l'Écriture que les gens utilisent parfois. Je comprends ce que les gens disent. Disons que le baptême dans l'eau peut être inclus dans ce qu'on appelle la naissance de l'eau. Okay? Mais ce n'est pas réellement ça, la naissance de l'eau. La naissance de l'eau, c'est la naissance de la parole de Dieu. Je dis qu'on commence à grandir dans la parole de Dieu. Parce que quand on grandit dans quelque chose. Si vous naissez, vous grandissez. Donc c'est quelque chose qui stoppe, qu'on fait une fois. On ne peut pas dire que c'est une naissance. Donc il y a ambiguïté dans la compréhension des Écritures. Donc c'est déjà la question là qu'il faut que je touche, la question du baptême des eaux par rapport à la nouvelle naissance. Non, c'est pas ce que l'Écriture dit. On peut le prendre, si vous voulez, on l'inclut dans la naissance d'eau, ok? Parce que dans la nouvelle naissance qui est liée à la naissance de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la nouvelle création. La nouvelle créature, autant pour moi, je vais utiliser plus le mot nouvelle créature. C'est vrai que nouvelle création, nouvelle créature peut sembler être les mêmes, mais d'un niveau de compréhension et de révélation, ça peut sembler se distinguer sur certains plans. Donc, quand on va parler de nouvelle créature, on va parler de l'Esprit de Dieu, on va parler de la parole de Dieu aussi. Ok? Bon, la nouvelle naissance aussi est parfois liée à cela. Ok? On va donc aller lire les paroles du Seigneur, parce que nous, on sait bien que Christ est la pierre angulaire. On bâtit sur le fondement des apôtres, des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Donc ça veut dire que si on veut parler de pierre angulaire, si on veut parler de l'évangile, il faut qu'on se réfère au Seigneur Jésus pour comprendre tout le reste. Autrement, je suis sûr qu'on va se fouvoyer, on va dire des inepties. Lisons Jean 3. Or, il y avait un homme, à partir du verset 1, autant pour moi. Or, il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, qui était un des principaux d'entre les Juifs, lequel vint de nuit à Jésus et lui dit: Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus répondit et lui dit: en vérité, je te dis, si quelqu'un n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment peut naître un homme quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois? Jésus répondit: en vérité, je te dis, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut point entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il vous faut être né de nouveau. Le vent souffle le vent souffle où il veut, et tu n'entends le son. Autant pour moi, je vais relire le verset 8, s'il vous plaît. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit.
Nicodème répondit et lui dit, comment se peut faire ces choses? Jésus répondit et lui dit, tu es docteur d'Israël et tu ne connais point ces choses? Amen. Seigneur, nous te remercions encore pour ta parole qui est claire et qui donne de l'intelligence au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, Nicodème est venu dans le but de s'enquérir du Seigneur pour comprendre ces mystères. Cet homme qui manifeste une telle puissance de Dieu, cet homme qui parle des choses de Dieu alors qu'il n'a point étudié, comme Jean 7 nous le dit, il n'a point étudié, en plus il a une telle démonstration de la puissance de Dieu qui va avec lui. Et là, le Seigneur va lui expliquer ce que c'est que la nouvelle naissance, va lui donner des soubassements, ce que c'est que la nouvelle naissance. À lui qui est docteur de la loi, il ne comprenait pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Il n'avait jamais lu ce que c'est que naître d'en haut. Il ne comprenait rien du tout. Et pour l'enfant de Dieu, la nouvelle naissance se situe dans le temps de la repentance. Quand il est dans le processus de la repentance. Ok? Or, pour se repentir et naître de nouveau, il faut entendre la parole du Seigneur. Donc, on ne peut pas parler de nouvelle naissance si on n'entend pas la parole du Seigneur. Le Seigneur va lui dire que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir. Il a commencé d'abord par voir. Il ne faut pas simplement voir. Maintenant, il faut entrer. Il ne s'agit pas d'entrer physiquement d'abord, premièrement. Il s'agit d'abord d'entrer spirituellement parce que le royaume de Dieu s'est approché à nous. Le Seigneur Jésus va dire, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et il va dire, le royaume de Dieu ne vient pas frapper le regard. On ne dira pas, il est ici, il est pas là. Cependant, le voici au milieu de vous. Il va dire, si il chasse les démons par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, c'est lui qui manifeste le royaume de Dieu. Rentrer dans le royaume de Dieu, c'est la communion avec la révélation de Dieu, notre Père, au travers de lui. Ok? Être en contact avec lui, ou bien pouvoir voir le royaume, c'est connaître donc la nouvelle naissance. Donc, il faut passer, il y a deux étapes qu'on montre ici. La nouvelle naissance, principalement comme un enfant qui naît. Un enfant né au monde, il faut qu'il soit nourri. Il faut qu'il grandisse pour connaître toutes les personnes dans la maison. Là, c'est rentrer. Rentrer pleinement dans le royaume, principalement. Donc, à partir de la nouvelle naissance, le Seigneur va donc décomposer deux choses pour bien distinguer celui qui est né de l'esprit, ou bien celui qui suit, celui qui rentre dans le royaume, celui qui non seulement voit le royaume par la nouvelle naissance, et celui qui rentre dans le royaume. Il va parler de la naissance d'eau et la naissance de l'esprit. Et il va dire que celui qui est donc né de l'esprit, le vent souffle, on ne sait ni d'où vient, ni d'où va. Et c'est comme ça que celui qui est né de l'esprit est. C'est-à-dire qu'il est totalement conduit par l'esprit. Et le Seigneur va dire à Nicodème que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ça, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, ça doit être très très bien compris. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Or, nous tous nous sommes nés de la chair. Tout le monde est né de la chair. Donc, on a besoin de naître de l'esprit. Or, comme j'ai dit, ça s'inclut dans le temps de la repentance, ou bien dans le processus de la repentance. Pour qu'on se repente, pour qu'on change radicalement de voie, il faut qu'on ait entendu la parole du Seigneur et que cette parole a créé quelque chose chez nous. Voilà pourquoi beaucoup de frères ont compris pas très bien la naissance d'eau. Ils l'ont attribué directement au baptême d'eau. C'est vrai que, bon, on peut vous l'accorder, on peut accorder ça comme ça, mais c'est réellement pas ça. Comme j'ai dit, le baptême d'eau, c'est écrit dans la parole du Seigneur, ok? Mais l'eau là, c'est vraiment l'eau de la parole du Seigneur. La parole qui prend vie. Parce que ça, quand vous lisez là, c'est la lettre. Vous lisez comme ça. S'il n'y a pas vie, c'est pas vu comme de l'eau. Parce que l'eau est ce qui donne la vie dans les Écritures, ok? Or, le Seigneur n'est pas séparé de sa parole. Il y a l'esprit, il y a la parole. Or, quand vous en annoncez la parole du Seigneur à quelqu'un, c'est la parole qui reçoit là, qui commence à produire la vie chez lui, qui commence à le toucher, ok, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit opère la circoncision du cœur par la parole. L'Écriture dit ceci: comment croiront-ils si personne n'est envoyé? Que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la naissance d'eau, c'est d'abord lié à la parole. Et si le baptême est inclus là-dedans, c'est clair que ça fait partie de la parole, mais le baptême en lui-même, c'est pas ça la nouvelle naissance. C'est un élément qui est inclus dans ce qu'on appelle la naissance de l'eau. Donc l'eau de la parole de Dieu. On verra très bien que la parole de Dieu est toujours liée, les commandements de Dieu sont tous liés à de l'eau. À de l'eau agitée, donc à de l'eau qui produit la vie. Ok? Parce que si vous vous rendez compte, lorsqu'il y avait l'ange qui devait agiter l'eau à Bethsaida, l'ange venait, il agitait l'eau. C'est quand quelqu'un rentrait dans l'eau, quand l'eau était agitée par l'ange, qui pouvait ressortir là et il avait la vie. Vous voyez? Donc ça, c'était l'eau. Or,
il y avait un homme perclus qui était là. Je vous parle on est en train de rentrer principalement là, dans les sous-bassements de cela. Hein. Il y avait un homme qui était perclus là, qui était couché pendant 38 ans. Le Seigneur lui a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Parce que chaque fois qu'il était devant ces eaux-là, il dit que non, Seigneur, il n'y a personne pour m'aider. Chaque fois que l'ange vient pour agiter l'eau, avant que je ne saute dans l'eau, il y a quelqu'un qui a sauté et puis il a reçu la guérison. Moi, je n'ai pas reçu la guérison. Le Seigneur va lui donner la parole. Lève-toi là, prends ton matelas et rentre. Il va obéir à cette parole. Bam, il va recevoir la guérison, il va partir. De la reçu la parole. La parole là, c'était, le Seigneur accomplissait uniquement ce que l'ange venait réaliser tout le temps là. L'eau là, n'était pas, tant que l'eau n'était pas agitée, on ne peut pas produire la vie. Donc le Seigneur vient donner la vie. C'est pourquoi le Seigneur a dit que mes paroles sont esprit et vie. Donc l'eau va tout représenter la parole du Seigneur. Ok? Qui est présentée ici comme l'eau de vie. Qui émane du Seigneur. Rappelez-vous que le Seigneur est le rocher. Et on dit que les enfants d'Israël ont bu du rocher, de l'eau du rocher. L'eau du rocher, et le rocher était Christ. Donc ce rocher sort de l'eau qui doit nous faire naître, qui doit nous donner la vie dans laquelle on doit grandir. Or, on ne doit pas grandir simplement comme ça avec la parole sans détacher de son esprit. C'est pourquoi on a besoin de la parole et de l'esprit. De la parole fait germer en nous la connaissance du Seigneur, la révélation du Seigneur. En même temps, le Saint-Esprit nous donne la capacité d'avoir la compréhension de cette parole. Donc, on va avec les deux. Donc, il ne faut pas simplement naître de nouveau, avoir reçu l'esprit, mais il faut aussi qu'on ait reçu la parole pour être instruit dans la parole. Autrement, l'esprit sans la parole, on ne pourra pas connaître quelle est la volonté du Seigneur. Et la parole sans l'esprit, on ne pourra pas connaître quels sont les desseins du Seigneur. Et la parole, elle ne doit pas être la lettre, elle doit être spirituelle. Voilà pourquoi elle doit être de l'eau, elle doit être agitée, elle doit être quelque chose qui donne la vie, ok, pas la lettre. Donc les Écritures sont spirituelles. Et vous voyez bien que ceux qui s'approchent de l'Écriture sans le Saint-Esprit, ils s'égarent. Ou bien ceux qui s'approchent de l'Écriture en l'utilisant pas de façon spirituelle, ils s'égarent. Donc on doit se nourrir non seulement par la vie de l'Esprit, mais pas la parole. Parce que le Seigneur va dire, l'homme ne va pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre vie, notre croissance avec Dieu, notre marche avec Dieu, va dépendre de toute la parole qui sort de sa bouche, donc de la parole qu'il nous a donnée. Vous voyez? Et ça, c'est toute notre vie chrétienne. Donc on voit bien la question de l'eau. Donc il ne s'agit pas principalement de l'eau physique par le baptême. Donc ça parle de toute sa parole qu'il nous a transmis. Je veux qu'on appuie ça avec les Écritures, hein, pour qu'on puisse comprendre. Lisons Deutéronome, bien aimé dans le Seigneur. Deutéronome 32. Deutéronome 32. Là, on va comprendre très bien ce que le Seigneur est en train de nous montrer. Deutéronome 32. Il est dit ceci. À partir du verset 1. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Vous voyez? Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai, et que la terre écoute les paroles de ma bouche. Ma doctrine, c'est-à-dire mon enseignement, distillera comme la pluie. Vous voyez? Ma parole dégoûtera comme la rosée, comme la pluie menue sur l'herbe naissante et comme la grosse pluie sur l'herbe avancée. Car j'invoquerai le nom de l'Éternel, attribuer la grandeur à notre Dieu. Alléluia. Donc ça c'est dans la parole du Seigneur. Donc la parole qui nous est donnée, lisons à partir du verset 4 même. L'œuvre du rocher est parfaite, car toutes ses voies sont jugement. Le Dieu fort et véridique est sans iniquité, il est juste et droit. Alléluia. Donc la parole du Seigneur ici que nous recevons quand nous lisons cette parole-ci, elle est présentée, c'est sa doctrine, les enseignements du Seigneur qui sont présentés au travers la bouche de Moïse, sont présentés comme de l'eau, comme de la pluie. Or la pluie c'est de l'eau bien aimée. Et vous voyez que la pluie c'est le mouvement. Comme la rosée, pour arroser de l'herbe, pour que l'herbe soit rafraîchie, pour que l'herbe reçoive la vie pour continuer à grandir. Vous savez bien qu'une plante grandit avec de l'eau et de la lumière. Ok? Et la lumière est produite principalement par le Saint-Esprit. Et l'eau, c'est l'eau de la parole que nous avons. Donc nous avons ces deux éléments qui vont nous faire marcher dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance et aussi par notre vie chrétienne par la suite. C'est-à-dire directement, on voit une fois la nouvelle création. Dans la nouvelle création, la nouvelle naissance, oui, on est de l'esprit, on est aussi de l'eau, c'est-à-dire de l'eau de la parole, pour grandir et croire dans le Seigneur. Et là, on parle maintenant de nouvelle création. Donc, s'il y a seulement l'esprit
il n'y a pas l'eau, il y a un problème. On risque d'être mal nourri. Si à ce moment la parole, il n'y a pas l'esprit, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Parce que l'Écriture précise bien que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, qui sont enfants de Dieu. Et la même Écriture dit ceci, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc on voit que pour appartenir au Seigneur, il faut avoir son esprit. Mais le Seigneur dit aussi que si quelqu'un, c'est lui qui garde sa parole, alors le Seigneur va se faire connaître à lui et il va porter beaucoup de fruits. Donc on voit bien que la parole du Seigneur et son esprit ne sont pas séparés. Ce sont les éléments qui identifient celui qui va non seulement voir le royaume par la nouvelle naissance, par son esprit, mais aussi celui qui va rentrer dans le royaume par la naissance de l'esprit et de l'eau. Il faut que ces deux éléments soient bien là. Et nous sommes toujours, je touche un peu tous les deux en même temps, c'est vrai, mais nous sommes toujours dans l'eau. Ok? Dans l'eau. Et comme la nouvelle naissance s'opère dans un processus où on a reçu la parole, on a écouté la parole, ça nous a touché, personne de nous, en réalité, ne peut définir le temps exact. Ok? Dans la marche du Seigneur, parce que la parole, on peut la recevoir. C'est comme quand on voit naissance, on voit comme une femme avec un enfant. Une femme reçoit d'abord la sémence. Ok? L'enfant ne naît pas d'un jour comme ça, il reçoit la sémence. La sémence grandit, la sémence est entretenue. Ensuite, l'accouchement vient. Vous voyez? Donc, pour naître de nouveau, pour naître de l'eau et de la parole, de l'eau et autant pour de l'eau, de la parole et de l'esprit, on reçoit la semence de la parole de Dieu. Ok? Et quand on reçoit la semence, il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous convaincre des péchés et du jugement. Donc, il y a la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit qui nous pousse à ce que ces choses soient réelles, qu'on passe réellement à une véritable naissance pour marcher dans la nouvelle création, pour marcher en nouveauté de vie. En obéissant maintenant aussi au commandement du Seigneur, ok, parce que tout ça s'inclut dans ce processus, ok. Donc la semence est donnée. Or, aucune semence qui n'est pas entretenue, ben c'est clair que on risque d'avoir des accouchements brusques, on risque d'avoir, il y a même parfois même des avortements, il y a les avortements spirituels, des personnes qui viennent, ils ont reçu la parole, c'est là où vous vous retrouvez dans la parabole du semeur, le Seigneur a donné la parabole du semeur, on va donner la parole, il y a les gens, la parole va être étouffée par la richesse de ce monde, en réalité il n'a jamais connu la nouvelle naissance, la parole est arrivée à un endroit, ça a buté, il y a les gens qui vont recevoir la parole, l'ennemi va venir arracher, donc c'est comme la naissance, donc comme un enfant. Donc la parole va être donnée, elle va être gémée. D'autres personnes, ça peut être le même moment, ils ont reçu l'évangile directement, pam, et ils vont naître de nouveau à l'instant T. D'autres, ça peut être un processus, ils ont reçu la parole, ils bataillent encore, mais la parole est en train de produire, après, ils vont naître de nouveau. On n'est pas de nouveau deux fois, on est de nouveau une fois. Un enfant qui naît au monde, il n'est pas deux fois, il naît une fois. Donc cette doctrine où on pense à vous faire les nouvelles naissances tout le temps, vous pouvez être aveuglé, vous êtes né de nouveau, vous êtes aveuglé, vous ne comprenez pas certaines choses, et Dieu vous éclaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes maintenant né de nouveau une seconde fois. Non, pas du tout. On est de nouveau une fois. Ok? Donc, la parole doit produire la vie. C'est dans cette production de la vie que, comme les gens se faisaient baptiser au même jour, certaines personnes donc attribuent malencontreusement le baptême donc à la nouvelle naissance. Non. D'autres personnes, peut-être, c'est pourquoi d'autres personnes recevaient même le Saint-Esprit après le baptême. D'autres le faisaient bien avant. On a vu Paul, qui était rempli du Saint-Esprit avant même de passer par les eaux du baptême, dans Acte 9. On a vu Corneille dans Acte 10, qui a reçu le baptême, qui a reçu le Saint-Esprit et est rempli du Saint-Esprit avant même de passer par les eaux du baptême. Donc il n'y a pas de technique. On reçoit, comme j'ai dit, l'Esprit du Seigneur par la repentance. Et la parole est d'abord produite en nous, dans cet élan de repentance, cette parole qui est sémée en nous va chercher à produire pour produire la vie, et on va arriver à la nouvelle naissance et on va marcher en nouveauté de vie. Et c'est un processus graduel, comme l'enfant grandit dans le ventre avant de sortir. Donc il faut que la sémence germe et grandisse. Appuyez encore cela avec la parole du Seigneur. Si nous lisons la parole du Seigneur, lisons 1 Pierre, on connaît bien ces passages, bien aimé dans le Seigneur. Il va dire ce qui a régénéré ces chrétiens, c'est la parole. On est toujours dans l'eau de la parole. Hein. Donc, dans l'eau de la parole, si on lit 1 Pierre, bien aimé dans le Seigneur, 1 Pierre 2, il dit, à partir de verset 18, sachant que vous avez été rachetés de votre vaine conduite qui vous a été enseignée par vos pères, non point par des choses corruptibles, comme par argent ou par or, mais par le précieux sang de Christ, comme de l'agneau sans tache, l'agneau sans défaut et sans tache, déjà ordonné avant la fondation du monde, mais manifesté dans les derniers temps pour vous, qui par lui croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts,
et qui lui a donné la gloire afin que votre foi et votre espérance ne fussent en Dieu. Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, afin que vous ayez une amitié fraternelle qui soit sans hypocrisie, aimez-vous l'un l'autre tendrement d'un cœur pur, vu que vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, savoir la parole de Dieu, vivante et permanente à toujours. Parce que toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. L'herbe est séchée, et sa fleur est tombée. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été évangélisée. Amen. La parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole qui vous a été évangélisée. Et comme on l'a vu, bien aimé dans le Seigneur, Dieu a dit dans Deutéronome 32 qu'on doit écouter les paroles, ces instructions qui sortent de la bouche de Moïse, qui nous distillent comme de la pluie, comme de la rosée. Et Pierre dit que vous avez reçu une semence, comme une maman, comme une femme reçoit la semence pour avoir la vie d'un bébé, ok? Que vous avez reçu une semence incorruptible, savoir la parole de Dieu vivante qui produit la vie. Elle va produire la vie par quoi? Par le Saint-Esprit, qui a régénéré nos âmes, qui a régénéré notre être, qui nous a fait vivre de nouveau par le Saint-Esprit. Ok, parce qu'il ne faut pas détacher le Saint-Esprit de cela. C'est très important. Et il dit que cette parole qui a été évangélisée. Donc la foi vient ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc pourquoi on commence même à parler de nouvelle naissance? Il faut que quelqu'un reçoive déjà la parole de la foi, la parole de la prédication. On vient encore le lire. Avant que Pierre ne parle de cette parole, il a parlé déjà de la croix, du sang de Jésus, tout ça. Donc c'est toujours lié à l'application de la croix, à la conversion envers Dieu, à la repentance pour croire en l'œuvre de Christ. Ok? Et cette parole-là, donc, elle produit cela. Et on grandit maintenant dans cette parole. On croit maintenant dans cette parole avec le Seigneur. Et il va encore le redire par Pierre, toujours. Si on reste, autant pour moi, j'avais dit que c'était 1 Pierre 2. Excusez-moi, c'était 1 Pierre 1. À partir du verset 18, j'ai dit 1 Pierre 2. Autant pour moi. Si on lit 1 Pierre 2, ok? Vous étant donc dépouillés de toute malice et de toute fraude, et des dissimulations, d'envie et de toute médisance, désirez ardemment comme des enfants nouvellement nés de vous nourrir du lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Si toutefois vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Vous voyez? Il dit désirez le lait comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel, afin que vous croissiez par lui. Or, c'est cette parole qu'il a tenté de donner aux disciples. Il continue à les affermir dans la foi du Seigneur, et il doit désirer ce lait pour grandir dans cela. Pour croire dans cela. Ils ont déjà reçu l'esprit. Ils doivent continuer à désirer dans la parole, grandir dans l'esprit. L'esprit ils doivent devenir beaucoup plus en plus matures, et aussi avec la parole. Donc la naissance d'eau n'est pas liée au baptême, uniquement au baptême. Oui, bon, moi je vous l'accorde, comme c'était un peu lié comme ça, je comprends que des gens n'ont pas forcément une grande révélation de ces choses, et ils l'attribuent directement au baptême de façon radicale ou bien de façon totale. Non. Le baptême est une infime partie de ce qu'est l'eau de la parole. C'est inclus dans la parole, donc dans l'eau de la parole. Mais ce n'est pas ça, la naissance d'eau. La naissance d'eau, c'est par rapport à la parole du Seigneur qu'on reçoit, qui nous était étranger, qui nous donne la vie et qui nous régénère, dans laquelle on doit grandir, on doit croire, et aussi avec l'esprit du Seigneur. Donc Dieu a parlé de cela. Or, quand on voit la nouvelle naissance aussi, on voit un changement de cœur, un changement de direction. C'est pourquoi on ne peut pas identifier la nouvelle naissance en fonction d'une formulation, ou bien en fonction de comment on voit les gens, ou bien en fonction de nos pratiques doctrinales. Parce que c'est Dieu qui connaît les gens. C'est Dieu qui change les cœurs. Et quand quelqu'un lui-même il change, c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas vraiment dire à quelqu'un, toi tu es né de nouveau, toi tu n'es pas né de nouveau, toi tu es né de nouveau, en fonction d'une doctrine. S'il connaît lui-même sa propre vie, ok? Si tu dis à quelqu'un, fais ça, maintenant tu es né de nouveau. En faisant ça, tu seras né de nouveau. Comme on fait, par exemple, de certains chrétiens, ils répètent des prières. Répètent cette prière, la prière de repentance. C'est pas mauvais. Si quelqu'un a été touché, de prier et de le recommander au Seigneur. C'est pas mauvais. Le Saint-Esprit va agir. Mais si tu fais seulement une répétition des prières comme ça, il se dit qu'il va recevoir, non, répète cette prière et puis directement tu es né de nouveau, et qui n'a pas reçu la véritable parole, bien aimé dans le Seigneur. S'il n'a pas reçu la véritable parole du Christ crucifié et ressuscité, glorifier le seul Seigneur, le Christ, bien aimé dans le Seigneur. C'est une répétition qui va faire la prière et puis il va dire, on le déclare, maintenant tu es né de nouveau. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Quelle femme, lorsqu'elle n'est pas dormi avec son mari dit maintenant tu vas accoucher. C'est impossible. C'est impossible. Donc bien aimé, ce n'est pas comme ça. Il est vrai que, comme j'ai dit, la personne peut prier, qu'elle a réellement reçu la véritable parole du Seigneur, qui a transformé son cœur, qui a touché son cœur. Ça va produire la vie. Peut-être à l'instant T ou bien après demain. Mais on ne peut pas le déclarer né de nouveau là. C'est pas vrai. Il faut prier. Les personnes qui ont cru, les recommander au Seigneur, prier, et le Seigneur va opérer
selon qu'ils ont reçu la parole, la circoncision du cœur, le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit va commencer à venir opérer en eux, la parole va commencer à germer en eux, va régénérer leur esprit, et ils vont naître de l'eau, et ils vont naître de l'esprit aussi. Et c'est là où vous voyez quand quelqu'un est donc touché réellement, il obéit simplement à la parole du Seigneur, il se conforme à sa parole, il passe par le baptême des eaux, il ne lutte pas avec la parole du Seigneur, il ne bagarre pas, parce qu'il a reçu l'esprit d'adoption qui lui fait crier Abba, Père. Mais on ne peut pas définir quand, comment, on ne peut pas avec une doctrine, hein? Même le baptême du Saint-Esprit, ok? On ne peut pas définir, il n'y a pas de définition par rapport à tout cela. Donc ça c'est des choses que nous on maîtrise très peu. Tout ce qu'on peut donner c'est des soubassements de la parole, ce que la parole dit concernant toutes ces choses, mais en réalité c'est Dieu qui va opérer ça dans la vie du croyant. En disant aussi bien évidemment les frères qui sont autour de lui. C'est vrai aussi qu'un frère peut m'imposer à une soeur, il prie et puis elle reçoit. Mais il n'y a pas de formule. Il n'y a pas de formule par rapport à cela. Il faut prier, il faut recommander les dons au Seigneur, il faut prier même pour eux. Et puis le Seigneur va les toucher. Et on va voir réellement les fruits, que le cœur a été changé. Ok. Parce que si le cœur n'est pas changé, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que l'alliance avec Dieu, c'est une alliance de cœur. Hein. C'est le cœur qui doit être changé. C'est le cœur de l'homme qui est mauvais, qui a besoin d'être transformé dans l'homme intérieur. Ok. Si nous lisons Ézéchiel, quand Dieu a parlé par le prophète Ézéchiel, pour annoncer en réalité ce que c'est que le baptême, pas autant pour moi pour le baptême, la nouvelle naissance, par rapport aux enfants d'Israël qui étaient des enfants rebelles. Si on lit Ézéchiel 36, à partir du verset 22, c'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, je ne le fais point à cause de vous, ô maison d'Israël, mais à cause du nom de ma sainteté, que vous avez profané parmi les nations au milieu desquelles vous êtes venus. Et je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané parmi elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui dit le Seigneur. L'Éternel, je serai sanctifié en vous, en leur présence. Je vous retirerai donc d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai en votre terre. Et je répandrai sur vous des eaux pures, ou bien des eaux nettes, et vous serez nettoyés. Vous voyez? Je vous nettoierai de toutes les souillures et de toutes les idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. Je j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai que vous marcherez dans mes statuts, et que vous garderez mes ordonnances et les ferez. Et vous demeurez au pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Amen. Vous voyez bien que 1 Pierre 3, 21 nous dit que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Mais Dieu dit ici clairement que les eaux pures qui vont envoyer, ça peut pas être le baptême. Vous voyez? Il dit ces eaux-là vont vous purifier, vont vous nettoyer. Ok? Et il dit que quand je vais vous nettoyer des souillures, je vais vous tirer des nations pour vous nettoyer. Cette parole, c'est une parole qui est adressée à Israël, c'est une parole qui est une portée prophétique. Il dit, une fois que je vous ai nettoyé des souillures, maintenant il va dire, je vais vous donner un nouveau cœur. Donc, il faut d'abord nettoyer des souillures. C'est pourquoi dans Jean 15, le Seigneur va dire à ses disciples, vous êtes tous nets à cause de la parole que je vous ai enseignée. Donc la parole que le Seigneur donnait à ses disciples, ça les rendait purs, ça les purifiait. Parce qu'il disait que ces paroles sont esprit et vie. Et les paroles là sont liées à de l'eau vivante, donc l'eau qui produit la vie. Parce que l'eau sale ne donne pas la vie à quelqu'un. Il ne peut pas purifier quelqu'un. Ok? Et cette purification passe donc, bien évidemment, le Seigneur, par l'œuvre de la croix et aussi le sang de Christ qui nous sanctifie, qui nous justifie. Qu'on ne doit jamais oublier. Ok? Bien évidemment, cette parole-là est liée à la prédication de l'évangile. Ok? Il dit, je donnerai un nouveau cœur. Je mettrai dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Donc on voit bien que lorsqu'on passe pour sortir des enfants d'Israël qui étaient dans la débauche, qui servaient d'autres dieux, quand nous on se détourne des divinités païennes qu'on a servies pour se convertir au Seigneur, lorsqu'on marche dans ce processus, le cœur est changé. Dieu d'abord envoie sa parole pour nous purifier. On la reçoit, ça nous sanctifie de nos souillures et toutes ces choses, des idoles qu'on a passé au temps adoré, des faux dieux. On se convertit à lui de tout notre cœur. Il nous donne un cœur nouveau.
quand il nous donne un cœur nouveau, il nous met un esprit nouveau, c'est-à-dire il régénère notre esprit qui était mort. Parce que l'Écriture dit que nous qui étions morts dans nos offenses, Dieu nous a quoi? Nous a vivifiés ensemble avec Christ. Disons cela dans Éphésiens 2. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Lorsque nous avons cru à l'œuvre de la croix, regardez, Éphésiens 2 nous dit ceci, à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde par sa grande charité, par laquelle nous a aimés, lors dis-je que nous étions morts en nos fautes, il nous a vivifiés ensemble avec Christ par la grâce duquel vous êtes sauvés. Il nous a donné la vie ensemble avec Christ. Donc le cœur est changé au cœur de pierre. Pourquoi on nous donne maintenant un cœur de chair? Pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Il dit maintenant, il met son esprit en nous. Et une fois qu'il a mis son esprit en nous, au-dedans de nous, et là on peut marcher et on peut obéir à ses commandements. Donc c'est pourquoi j'ai dit que quelqu'un ne peut pas aller se faire baptiser s'il n'a pas vraiment été touché par le Saint-Esprit, s'il n'a vraiment pas expérimenté ça. Bon, on peut dire par défaut qu'il va recevoir le Saint-Esprit, qu'il a reçu le Saint-Esprit pour obéir ça. Mais de façon optimale, on va comprendre que ceci peut être les étapes, ok? Mais toujours est-il que la nouvelle naissance, on la vit lorsqu'on reçoit la vie du Seigneur, lorsqu'on reçoit la parole du Seigneur, il commence à manifester cette vie. Ça peut être le Saint-Esprit avec nous, ça peut être le Saint-Esprit en nous, ça peut être le Saint-Esprit sur nous. Mais de toute évidence, quand le chrétien est né de nouveau, il sait qu'il est né de nouveau. Il sait quelque chose qui s'est passé dans son cœur, dans sa vie. Il sait qu'il a reçu quelque chose qui le fait en sorte qu'il n'est plus la même personne. Il est devenu une nouvelle création. Il le sait intimement en lui. Bien aimé dans le Seigneur. Mais parfois, les doctrines que les gens y reçoivent, ça les trouble. Et puis, ils ne savent plus quoi faire. Mais est-ce que j'ai réellement le Saint-Esprit? Ils sont troublés. Ou bien certaines personnes qui ont réellement reçu la vie. Parfois, certains péchés aussi peuvent encore nous lier. Certains trucs de la vie ancienne peuvent encore nous lier. Mais toujours est-il que le Saint-Esprit doit rendre témoignage de ton esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, pour qu'il rende témoignage à notre esprit, il faut que ces premières étapes qu'on a lues soient faites. C'est-à-dire, nous sommes nettoyés de nos souillures et que notre cœur soit changé. Il nous donne son esprit, parce que son esprit en témoigne à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Et là, on vit vraiment la nouvelle naissance. Là, on peut, la nouvelle création, pour mieux dire. Donc, on voit qu'il y a l'eau de la parole, l'eau qui va être donnée. Il y a l'esprit nouveau. Il y a notre esprit qui est nouveau, qui est comme neuf. Et il y a notre cœur qui est changé complètement. Maintenant, on parle d'obéissance au commandement de Dieu. Donc, en réalité, mon frère et ma soeur, tu ne peux même pas prétendre que tu es chrétien si tu n'as pas l'esprit du Seigneur. C'est impossible. Romains 8, 9 nous dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Tu ne peux même pas obéir au commandement du Seigneur. Tu ne peux même pas marcher dans la sainteté. Tu ne peux pas marcher dans la justification. Tu ne peux pas obéir au Seigneur si tu n'as pas son esprit. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, lorsqu'on s'est réellement repenti, qu'on a cru au Seigneur, on voit ses fruits. Et là, on ne bagarre pas. Quand le Seigneur va dire, mon fils, passe maintenant par les eaux du baptême. La chair peut encore faire des disputes et tout, mais après tu vas passer par les eaux du baptême parce que le Saint-Esprit t'influence dans ce sens pour que tu obéisses au Seigneur. Donc voilà comment la nouvelle naissance est présentée par le Seigneur dans les Écritures. On peut encore lire, bien aimé dans le Seigneur, un passage de l'Écriture pour conforter le processus de la nouvelle naissance qui est montré dans les Écritures. Si nous lisons le livre de Samuel, lorsque Samuel va parler à Saül concernant la royauté, regardez ce qu'il va dire dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur. 1 Samuel 10. Saül cherchait ses ânesses. Quand il cherchait ses ânesses, il a rencontré le prophète Samuel parce que Dieu l'avait appelé Saül pour être roi sur Israël. Or, pour servir Dieu, il fallait qu'il soit oint. Ok? Donc, bon, on voit déjà l'onction du Saint-Esprit que les gens coupent souvent. C'est le revêtement tout simplement pour marcher en nouveauté de vie et servir le Seigneur. Ok? Là, Samuel va donner des paroles qui vont nous indiquer clairement ce que c'est que vraiment cette nouvelle naissance, cette nouvelle création qui va marcher avec le Seigneur. Il dit ici, dans 1 Samuel 10, « Or Samuel avait pris une fiole d'huile, laquelle il répandit sur la tête de Saül, puis il le baisa. Et lui dit, l'Éternel n'état-il pas oint sur son héritage pour en être le conducteur? Quand tu seras aujourd'hui parti d'avec moi, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tselsa, qui te diront, les ânesses que tu es allé chercher ont été trouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, et il est en peine de vous.
disant, que ferai-je au sujet de mon fils? Et lorsque, étant parti de là, tu auras passé outre, et que tu seras venu jusqu'au bois des chênes à Tabor, tu seras rencontré par 3 hommes qui montent vers Dieu en la maison du Dieu fort, l'un desquels porte 3 chevreaux, l'autre 3 pains, l'autre un baril de vin. Et ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu viendras au coteau de Dieu où est la garnison des Philistins. Et il arriva qu'aussitôt que tu seras entré dans la ville, tu rencontreras une compagnie des prophètes descendant du haut lieu, ayant devant eux une musette, un tambour, une flûte et une harpe, et qui prophétisent. Alors l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Et quand ces signes-là te seront arrivés, fais tout ce qui se présentera à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras devant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et sacrifier des sacrifices de prospérité. Tu m'attendras là 7 jours jusqu'à ce que je sois arrivé vers toi, et je te déclarerai ce que tu devras faire. Il arriva donc aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu lui changea son cœur en un autre, et tous ces signes-là lui arrivaient en ces mêmes jours. Amen. Donc Saül a reçu la parole que Samuel a donnée. Lorsqu'il a reçu la parole, l'Écriture dit que Dieu a changé son cœur, en un autre. Et il a continué, et les signes ont suivi pour le service qu'il devait faire en tant que roi devant le Seigneur. Et Samuel a bien précisé qu'au verset 6, alors l'Esprit d'Éternel te saisira, et tu prophétiseras, et tu seras changé un autre homme. Vous voyez, tu ne seras pas amélioré. Donc on voit bien que quand tu parles de nouvelle naissance, tu vas changer un autre homme. On parle de nouvelle création. On voit que quand Dieu touche, le changer un autre homme, c'est le cœur qui peut directement toucher. Pour que son cœur change, pour que les pensées, l'influence de son cœur change. Et là, il peut manifester ces signes avec le Seigneur. Donc, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi on parle de nouvelle naissance? Quand on parle de nouvelle naissance, c'est toujours lié à un changement radical de notre cœur qui est changé totalement. Et puis, maintenant, on peut servir Dieu en esprit et en vérité. Comme il dit, la naissance de l'esprit et la naissance de l'eau pour nous conduire dans le Seigneur, dans l'eau de la parole. Alléluia. Donc, et ça, on reçoit l'Esprit de Dieu maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu. Quand on a reçu la parole du Seigneur, comment? Par la repentance. Le Seigneur a dit que si nous qui sommes méchants, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à plus forte raison, le Père nous donnera-t-il son esprit. Vous voyez? Combien plus le Père nous donnera-t-il son esprit? Donc, c'est pas normal que les chrétiens, les gens ils s'enferment, ils font des jeûnes et des prières. Non, j'ai pas encore reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils attendent de faire des signes visibles pour manifester. Non, c'est notre cœur qui est d'abord changé. C'est ça qui prouve qu'on est saisi de l'Esprit du Seigneur. Est-ce que ton cœur est réellement changé par rapport à la parole du Seigneur? Parce que l'Écriture précise bien que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, on ne peut même plus te lier avec ton ancienne vie lorsque tu es une nouvelle créature. Ton ancienne vie est passée. Ok? Est-ce que ton ancienne vie est réellement passée lorsque tu vois ta vie? Donc, n'est pas dire que tu as été plongé dans les eaux du baptême, tu dis que tu es né de nouveau, alors que tu vois que ton ancienne vie te domine toujours. Alors que tu vois qu'il n'y a même pas de nouvelle création en toi. Alors que tu vois que tu as de la peine à obéir au Seigneur. Es-tu réellement ce que tu as vécu la nouvelle naissance, que tu as reçu l'Esprit du Seigneur? Ou bien tu as simplement fait une répétition d'un verset qui te dit que je dois répéter, tu dois accepter ton Seigneur comme ton sauveur. C'est juste. La Bible dit qu'à ceux qui ont reçu le Seigneur, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ceux qui l'ont reçu. Ok? Jean 1. À ceux qui ont reçu le Seigneur, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Donc ils reçoivent comment? Par sa parole. Il donne le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ceux qui sont nés non de la chair ou bien de la volonté de l'homme, mais qui sont nés de Dieu, donc nés de son esprit, nés des eaux de sa parole. Donc nés de sa parole. Ok? Pouvons-nous dire réellement qu'on l'a reçu? Si on l'a reçu, les gens autour de nous vont voir qu'il y a un changement radical qui s'est passé autour de nous. Donc on obtient l'Esprit du Seigneur par la repentance. Et il le donne à qui le demande. Le Saint-Esprit est mis dans la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, au niveau du demander et vous recevrez. Il n'est pas donné, il n'est pas mis au niveau du rechercher et vous trouverez. Jamais l'Esprit de Dieu n'est mis au niveau du rechercher et vous trouverez. C'est mis au niveau du demander. Le Seigneur a dit, à plus forte raison, le Père donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Lisons Luc 11. Appuyons sur les Écritures, bien aimé dans le Seigneur.
Lisons Luc 11. Donc ce n'est pas normal que les frères, on te fait comprendre que non, il faut te faire baptiser. Là, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Non, frère. Quand normalement tu es touché par le Seigneur, tu as réellement cru, le Saint-Esprit lui-même va changer ton cœur. Et si tu veux recevoir l'Esprit du Seigneur, tu pries. Seigneur, merci pour ton Esprit. Tu le rends grâce. Et tu vas voir comment tu auras déjà l'Esprit du Seigneur. Il va te donner ça. Tu vas voir les fruits se manifester autour de toi. Et quand tu vois la nouvelle naissance, quand tu sais que tu as été touché par l'Esprit du Seigneur, il y a une chose qui se passe, c'est que tu as l'amour des Écritures, l'amour de la parole de Dieu. Et la haine du péché, il commence à installer ça dans ton cœur. Tu commences à aimer les Écritures, tu ne comprends pas pourquoi tu aimes les Écritures. Tu aimes la prière, tu aimes la parole du Seigneur. L'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir. Comme il dit, on ne peut pas expliquer tout cela. Donc, on ne peut pas dire à l'instant T. Parfois, le Saint-Esprit, c'est qu'il est à côté de toi. Parfois, c'est qu'il y a en toi. Parfois, c'est qu'il t'a revêtu en haut. Parfois, il t'a peut-être rempli. Parfois, tu as même baptisé. On n'en sait rien. Mais toujours, il dit que toi, le Saint-Esprit doit témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ça, c'est toi. Tu connais ta vie dans le passé. Et ça va se savoir autour de toi. Si on prend Luc 11, quand le Seigneur parle du demander et du recevoir, pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit au niveau du demander et recevoir dans la nouvelle naissance, ok? Surtout lorsqu'on a cru, ok? Luc 11, à partir du verset 9. Ainsi, je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Heurtez et il vous sera ouvert. Car quiconque demande reçoit, et quiconque cherche trouve. Et il sera ouvert à celui qui heurte. Vous voyez, le Seigneur dit, quiconque demande reçoit. C'est au niveau de demander, vous recevez. Mais appuyons ça toujours avec les Écritures. Que si un enfant demande du pain à quelqu'un d'entre vous, qui est son père, vous voyez, le pain c'est un élément vital souvent chez les Juifs. Donc on mange du pain parce que ça fait partie des aliments qui sont beaucoup utilisés. Lui donnera-t-il une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il au lieu du poisson un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Vous voyez qu'il prend des éléments rudimentaires, des éléments simples du quotidien qui sont nécessaires, ok, pour les enfants. Il met au niveau des enfants, il met l'esprit au niveau des enfants. Or, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants de bonnes choses, ok, combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Combien-t-il le Père, votre Père Céleste, en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, votre vie, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, ta nouvelle naissance que tu dis que on t'a mis dans l'eau pour avoir la nouvelle naissance, pour avoir le Saint-Esprit. Mais c'est de quoi tu parles? Dieu dit qu'il donne le Saint-Esprit qui lui demande. Il l'a mis au niveau des enfants. Donc vous comprenez que c'est au niveau basique des petits enfants. Au niveau du demander, vous recevez. C'est pas au niveau de rechercher et vous trouvez, ou bien au niveau de heurter, vous frapperez. Ça, c'est un autre niveau dans la foi chrétienne, encore. Un autre niveau de marche. Mais au niveau de demander et recevoir, c'est le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. Par la repentance. Lorsqu'on a cru au Seigneur, il va commencer à manifester ça. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent partir d'un coup brusquement. Il y a des choses qui peuvent partir tout doucement. Mais toujours est-il qu'on sera convaincu dans notre esprit qu'on a reçu le Saint-Esprit. Parfois, les gens reçoivent le Saint-Esprit après même les eaux du baptême, qu'ils ont passé par les eaux du baptême. La parole était encore là. Ça n'avait pas encore vraiment produit. Ça a commencé à produire. Ils ont obéi, ils ont passé. Après, la nouvelle naissance s'est produite. D'autres, à l'instant T, ils ont reçu la nouvelle naissance direct un coup. Moi, quand j'ai été touché par le Seigneur, paf, je savais que j'avais reçu l'Esprit du Seigneur. Mais ça, j'ai su ça comment? Quelques temps plus tard. Au départ, je ne savais même pas ça. Je marchais, je me posais parfois des questions. Est-ce que vraiment reçu le Saint-Esprit? Parfois, il y avait encore certains péchés qui me perturbaient, qui me dérangeaient. Tel que la masturbation. C'est un péché qui m'a perturbé beaucoup. Donc, avant que je n'arrive, quand je suis venu au Seigneur comme ça, donc, je me posais beaucoup de questions avec certaines choses. Mais j'aimais tellement la parole de Dieu et tellement la prière. Au fur et à mesure, le Seigneur agissait ça, manifestait ça en moi. Certaines choses ont disparu totalement et complètement en moi. Et ça a aussi disparu totalement en moi. Vous voyez? J'ai maintenant appris la vie de crucifixion, la vie de marche avec le Seigneur, la vie de crainte du Seigneur pour garder et pour empêcher que la chair me donne l'occasion de faire certains trucs qui ne sont pas agréables au Seigneur. Donc la vie de crucifixion qui est très importante. Autre chose est de recevoir la vie. Une chose est de recevoir la vie, autre chose est de marcher dans cette vie. Donc, il ne faut pas simplement qu'on naisse de nouveau, il faut qu'on demeure dans le Seigneur. Il faut marcher dans la crainte. Parce que Paul a dit aux Galates, vous avez commencé par l'esprit, mais vous finissez par la chair. Donc on peut dire, on a commencé par l'esprit, on a le feu de l'esprit, on est de nouveau, on est le Saint-Esprit, on est baptisé les eaux, on a fait tout ça. Mais après on finit par la chair. Donc il faut demeurer, il faut marcher surtout par l'esprit. C'est en cela qu'on identifie ceux qui sont enfants de Dieu. Donc marchons par l'esprit,
recevons l'Esprit du Seigneur par une vraie vie de repentance, on parle de nouvelle création. De nouvelles créatures, autant pour moi principalement, de nouvelles créatures. L'Écriture dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles et elles sont de Dieu. Lisons 2 Corinthiens 5, à partir du verset 16. C'est pourquoi dès à présent, nous ne connaissons personne selon la chair, même quoique nous ayons connu Christ selon la chair. Toutefois, nous ne le connaissions plus ainsi maintenant. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. Or, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Tout cela vient de Dieu qui nous a donné, donc toute la nouvelle création vient de Dieu. Donc dans cette marche de processus de repentance, on est dans le demander et vous recevez. Et c'est Dieu qui l'opère dans ce but de réconciliation avec Jésus-Christ. On marche à nouveauté des vies. Autrement, on ne peut pas marcher à nouveauté des vies. C'est comme j'ai dit, il y a certaines choses qui peuvent encore rester, mais Dieu va nous dépouiller de cela pour nous faire marcher en nouveauté des vies dans le Seigneur et dans sa crainte. Voilà pourquoi quand vous marchez dans le processus de nouvelle naissance, ou bien quand vous marchez dans la repentance et que vous recevez la parole du Seigneur, peut-être vous venez de nouveau, peut-être vous n'êtes même pas encore, mais toujours est-il, comme j'ai dit, le Seigneur veut à tout prix que vous naissiez le plus vite de nouveau pour vous donner la capacité de pouvoir marcher dans la foi chrétienne en vous donnant son esprit, en vous illuminant les yeux par sa parole. Si vous avez peut-être une difficulté avec un péché, il est peut-être préférable de confesser un frère ou une sœur pour que vous priez ensemble. Parce que ça, c'est les bases d'écouter la parole du Seigneur. Parce que ça fait partie de la naissance de l'eau et de la parole. Vous allez écouter la parole, vous allez chercher à la mettre en pratique. Vous avez un problème de pardon, vous allez chercher à pardonner. Quand vous êtes déjà touché par la parole du Seigneur comme ça, vous allez commencer à vouloir vivre cette parole. Et là, le Saint-Esprit et la parole vont entrer ensemble pour vous donner cette véritable vie, cette véritable croissance dans le Seigneur. Et l'Écriture va bien préciser que ce qui est quelque chose dans le Seigneur, c'est d'être une nouvelle créature. Ce qui est quelque chose dans le Seigneur, c'est d'être une nouvelle créature. Si nous disons Galates, donc c'est très important. Si nous disons Galates 6, à partir du verset 14. Mais pour moi, à Dieu ne plaise que je me glorifie sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde m'est crucifié et moi au monde. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni le prépuce n'a aucune efficace, mais la nouvelle créature. Vous voyez? Il explique que l'efficacité de la vie chrétienne, l'efficacité dans le Seigneur, la puissance dans le Seigneur, où on va commencer à opérer, c'est d'être une nouvelle création. Ce n'est pas aller dans les circoncisions qui sont, la circoncision est toujours liée aux œuvres de la chair, aux œuvres de la loi. Donc beaucoup de gens sont dans des règles. Ils ne font pas ça, ils ne font pas ça, ils ne font pas ça. Ils font plein de choses, mais ils ne sont pas nés de nouveau. C'est juste des chefs coutumiers ou bien des gens qui appliquent beaucoup de doctrines. C'est pourquoi il y a beaucoup de religions, mais ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Ils ne sont jamais nés de nouveau. Moi-même, je me rappelle, dans mon paganisme, quand j'étais dans le monde, je lisais bien les Écritures, parce que comme je suis né dans une famille où je lisais les Écritures, j'avais ma petite crainte de Dieu, comme ça, je connaissais un peu. Mais quand j'entendais ce que c'est que la nouvelle naissance, je me disais, mais c'est quoi la nouvelle naissance? Ça me surprenait. Donc, recevez la parole du Seigneur de tout votre cœur, croyez réellement en Jésus-Christ et par la repentance sincère de vos voies anciennes, de vos voies passées, pour marcher en nouveauté de vie, demandez au Seigneur son esprit et il vous donne son esprit. Et croyez que vous l'avez reçu. Parce que le Seigneur a dit, si vous priez de tout votre cœur, si vous demandez quelque chose, vous priez de tout votre cœur, vous croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez. Or, Dieu a dit, à combien plus forte raison, il vous donnera son esprit. Lui, le Père Céleste, nous qui sommes méchants, nous avons donné des bonnes choses à nos enfants biologiques. À lui, plus forte raison pour qu'il veut que les hommes soient sauvés. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et l'Écriture dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, nous voulons appartenir tous à Christ. Donc, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il vous fortifie dans cela. Croyons en l'Évangile, marchons en nouveauté de vie et surtout, marchons par l'Esprit. C'est ça qui est le véritable gage de notre nouvelle naissance, qui montre vraiment qu'on est demeuré dans le Seigneur. Donc, il ne suffit pas de se réjouir seulement qu'un enfant est né. Quand un enfant est né, il faut après le nourrir, il faut après l'envoyer à l'école, il faut après l'éduquer. Si l'enfant est né, on ne l'éduque pas, on ne le nourrit pas, c'est un enfant sa naissance, c'est un peu comme si elle n'a servi à rien. Et puis voilà, c'est devenu un objet plutôt de raillerie, un objet plutôt de moquerie envers nous. On va dire qu'on a couché un enfant et puis on n'a pas pris soin, il a toutes sortes de maladies, il a toutes sortes de problèmes. Donc nous on veut grandir, on veut croire avec le lait spirituel et la parole du Seigneur, et vraiment demeurons dans la parole du Seigneur, et toutes ces questions-là, Dieu vous donnera l'assurance par rapport à cela. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment
au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.